Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Petit focus aujourd'hui sur les métiers et le secteur de la supply chain. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est Romain Devriez, directeur associé de Fed Supply qui va tout nous expliquer. Bonjour. Bonjour. Alors Fed Supply c'est un cabinet de recrutement. Comment décrire l'entreprise? Tout à fait. C'est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la supply chain. On est présent en France à travers 12 bureaux et on a une activité de recrutement et d'intérim, donc sur 5 familles de métiers, support commercial, achat, transport logistique et appro planning. Alors, vous êtes avec nous parce que vous avez édité la 3e édition du panorama des métiers de la supply chain. Comment décrire le secteur pour ceux qui ne connaissent pas encore ce vocabulaire? Ça veut dire quoi la supply chain? Alors, la supply chain, en fait, c'est toute la chaîne d'approvisionnement de la matière première, puis après la fabrication du produit jusqu'au circuit de distribution final, et donc nous, clients finaux. D'accord, donc c'est la logistique du dernier kilomètre, c'est l'organisation des achats, c'est énormément de métiers dans ce secteur? C'est beaucoup de familles de métiers, tous liés les unes aux autres, c'est pour ça qu'on parle de chaîne. Et donc chez nous, on les traite de manière conjointe, côté amont avec la partie approvisionnement, planning, et côté aval avec les flux de distribution, logistique et transport. Alors c'est des métiers qu'on ne connaît pas très bien parce qu'ils sont invisibles, le grand public ne les connaît pas, pourtant ils sont essentiels. C'est des métiers où il y a énormément de besoins, de recrutement. Oui, alors en fait on a créé la marque il y a 14 ans. Et moi, je constate depuis 14 ans que les métiers se sont vraiment développés et structurés dans les sociétés. Au départ, quand on pense logistique, on voit les camions, mais la supply chain, c'est beaucoup plus large que ce simple conducteur de camion. Voilà. Nous, aujourd'hui, on a une vraie expertise sur des recrutements sur l'import-export, les métiers des achats pour les achats de production, sur la prévision des ventes, sur l'approvisionnement de matières premières, mais aussi de produits finis. Donc c'est ça qui structure aujourd'hui les entreprises. Alors vous avez édité votre panorama des métiers de la supply chain. Qu'est-ce qu'on y trouve comme information? J'imagine que ça décrit les métiers, aussi par exemple les revenus, les salaires dans ce secteur. Oui, exactement. En fait c'est un guide qu'on a créé à destination des chercheurs d'emploi, des recruteurs, mais aussi pour nous en interne pour continuer à s'améliorer et à se former sur les métiers de la supply. On y trouve une description des postes, des perspectives et mobilités, les rémunérations à jour donc, dans cette 3e édition, et également les questions à poser en entretien ou qu'on pourrait vous poser en entretien. Donc il n'y a pas mieux pour avoir un guide complet sur l'ensemble des métiers de la supply. Alors, je vous rappelle l'adresse où vous pouvez télécharger ce guide, c'est sur www.fed-group.fr. Alors, pour des jeunes ou des étudiants qui veulent s'orienter vers un métier qui recrute, où il y a des perspectives d'avenir, il faut leur dire oui, supply chain, il y a pas mal d'opportunités. Oui. Quel est le parcours typique de quelqu'un qui travaillerait dans ce secteur, selon vous? Le parcours typique, nous en fait, on s'adresse à des candidats débutants à confirmer. Sur les débutants, on va plutôt recruter des personnes qui ont une formation supérieure, école d'ingénieur ou école de commerce, avec un master en supply. Et donc après, ils vont faire leur parcours soit dans l'approvisionnement, la prévision de vente, la planification de production, voire même aller faire une expérience en logistique d'exploitation. Sur toute cette partie logistique d'exploitation, on peut rentrer sans formation et il y a des parcours dans les entreprises pour former les collaborateurs et les faire évoluer en même temps. Et puis, on va retrouver à peu près pareil sur les achats, sur les masters achats, où là, du coup, avec un master achat, on peut s'insérer assez facilement. C'est plein de métiers, mais j'imagine que votre cabinet de recrutement, c'est spécialisé. Vous gérez pas tous les métiers, vous avez des spécialités? Alors, si, nous, on va traiter tous les métiers de la supply chain, et uniquement ceux-ci.
Donc on a des clients qui sont des sociétés industrielles et de distribution, c'est 90% de notre activité. Mais dans ces sociétés-là, qu'elles soient des PME ou des grands groupes, on va traiter l'ensemble des métiers de la supply. Donc il n'y a pas de... alors on ne va pas faire les comptables, mais on va faire tous les métiers liés à la supply chain. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a parmi ces métiers, certains métiers dits en tension, où les sociétés recherchent des profils et des talents? Parce qu'on est en période d'orientation et peut-être il faut donner des idées à des étudiants et leurs parents sur, tiens, travail dans ce secteur, ça offre de belles perspectives d'avenir. Effectivement, moi, ce que je recommande, c'est plutôt lié au métier approvisionnement, planning, prévision de vente, une fois de plus. C'est là où il y a beaucoup de demandes et de tensions. Et c'est aussi parce que c'est des métiers qui sont assez récents. Donc, la formation permet en fait de s'insérer facilement. D'accord. Donc, après, ça débouche sur des postes de supply chain manager. Les métiers en tension aussi, on va les retrouver en logistique d'exploitation. Parce que beaucoup de turnover. Et en logistique d'exploitation, c'est quel type de diplôme? Parce que vous parliez de master, etc. Est-ce qu'il y a la supply chain est accessible avec un BTS? Oui, bien sûr. Un Bac plus 2 Bac plus 2, BTS, licence. À partir de là, on peut commencer en tant que gestionnaire de stock et puis continuer sur une voie plus managériale, chef d'équipe, chef de quai, quai d'exploitation, directeur de site logistique. Là aussi, il y a des tensions. Et puis, il y a des tensions sur les métiers de l'ADV, donc l'administration des ventes, tout ce qui est support commercial. Et ce qui intéresse les jeunes, est-ce que c'est bien payé dans les métiers de la supply chain? Alors, moi, je trouve que c'est bien payé. En tout cas, il y a des vraies perspectives d'évolution quand les entreprises prévoient un parcours dans la supply, parce que comme ce sont des métiers très liés aux soft skills, on peut évoluer par rapport à ça, et pas que en fonction de ses compétences techniques. Donc il y a énormément d'opportunités. Tout à fait. S'il y avait un message à dire à des jeunes aujourd'hui, c'est allez-y, pensez supply chain. Moi je peux que les encourager à aller travailler dans la supply chain. Ce sont des métiers passionnants, évolutifs, bien payés et très interactifs avec les autres services de l'entreprise et les clients. Merci beaucoup Romain Devrier pour ce témoignage sur ces métiers de la supply chain qui recrutent et qui offrent de belles perspectives d'avenir. Alors si vous voulez vous lancer dans ces métiers, allez consulter le panorama des métiers de la supply chain sur www.fed-group.fr et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.